En ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à trois choses qui vont ensemble : la prière, la foi et la confiance en Dieu. Si l'un de ces éléments venait à manquer dans notre marche à la suite du Christ, ce serait le signe que quelque chose ne va pas, que quelque chose de profond manque dans la cohérence même de notre foi. Oui, frères et sœurs, on ne peut pas être un homme ou une femme de prière si on n'a pas la foi. Et on ne peut pas dire qu'on prie, qu'on a la foi et ne pas faire confiance à Dieu. Il est aussi vrai que tout cela n'est jamais acquis une fois pour toutes. C'est chaque jour qu'on doit progresser dans la vie de prière et de foi. C'est chaque jour qu'on doit apprendre à faire confiance à Dieu, malgré toutes nos chutes et nos rechutes. L'évangile de ce jour commence par un appel à la prière, en nous présentant Jésus comme un homme de prière. Le texte nous dit en effet : quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier, et le soir venu, il était là, seul. Se retirer seul sur la montagne pour prier, voilà ce que fait Jésus. Et c'est un appel fort qui nous a adressé aujourd'hui et qui doit être pour nous d'une importance capitale. En effet, frères et sœurs, très souvent, les affaires de ce monde nous accaparent, nous absorbent
au point d'assécher notre intériorité. Et c'est pour cela que les moments de prière deviennent pour certains chrétiens, ou alors prétendus chrétiens, un véritable calvaire. Et pour d'autres, un souvenir du temps où ils avaient certains problèmes dans leur vie. Et quand ces problèmes sont passés, la prière, elle aussi, est passée. Bien-aimés frères et sœurs, que faisons-nous de notre vie de prière? Qu'avons-nous fait de notre vie de prière? La prière n'est pas facultative pour un chrétien, non. Chacun doit pouvoir se retirer sur la montagne pour rencontrer le Seigneur, comme l'a fait le prophète Élie dans la première lecture de ce jour. Il se retire au mont Horeb pour rencontrer son Dieu, et il le trouvera, non pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, mais dans le silence de la brise légère. C'est dire ici que nous devons apprendre à nous couper souvent de nos activités pour nous retirer de l'ouragan de ce monde afin de rencontrer dans le silence de notre cœur notre Seigneur et notre Dieu. N'ayons pas peur de faire silence autour de nous. N'ayons pas peur de faire aussi silence en nous pour écouter Dieu nous parler. Dieu nous parle et c'est à nous de savoir l'écouter, lui faire confiance et lui obéir jusqu'au bout. C'est l'appel que le Christ adresse dans la page de l'évangile de ce jour à ses apôtres et à travers eux à nous aussi. De fait, la suite de l'évangile nous dit que Jésus, après sa prière, se rapproche vers ses disciples en marchant sur la mer. Ceux-ci le prennent pour un fantôme et se mettent à crier. Mais Jésus les rassure. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. La peur est justement le signe palpable d'un manque de foi et conséquemment d'un manque de confiance en Jésus. Pierre demande à Jésus de leur prouver que c'est bien lui, en permettant qu'il marche aussi sur les eaux pour venir vers lui. Et Jésus le lui accorde. Il a fait. Pierre a marché sur les eaux. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et commença à s'enfoncer. Oui, frères et sœurs, Pierre a eu peur, Pierre a douté, il n'a pas eu entièrement confiance en Jésus. Sa peur a été plus forte que sa confiance. Sa raison a été plus forte que sa foi. Frères et sœurs, cette attitude de Pierre est souvent la nôtre encore aujourd'hui. Nous affirmons avoir la foi, mais parfois, il suffit d'un petit vent de maladie, d'un petit vent de chômage, de célibat non choisi, de deuil, un petit vent de la parole d'un prétendu prophète, voyant, d'un rêve et bien d'autres encore, pour que la peur envahisse notre cœur et nous fasse oublier notre foi. C'est triste, oui, que c'est triste et vraiment malheureux, parce qu'en réalité, on n'est pas chrétien seulement quand tout va bien. Nous devons apprendre à faire confiance à Jésus, même au cœur des difficultés. Dans nos moments de doute, dans nos moments troubles, dans nos moments de peur, nous devons, comme Pierre, crier vers le Seigneur et lever nos yeux pour voir sa main tendue, pour la saisir et laisser qu'elle nous conduise. En ce jour, conscient de notre fragilité et de nos faiblesses, chacun peut supplier le Seigneur en lui disant:
Seigneur, je crois en toi, mais fais grandir ma foi. Puisse le Seigneur écouter nos prières, chasser loin de nous la peur en nous faisant grandir dans la foi, lui qui est Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. Ouvrez les portes au Rédempteur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. Ouvrez les portes au Rédempteur. Lui qui pardonne toutes tes fautes, te couronne d'amour et de tendresse. Il est lent à la colère et plein d'amour. Il est tendre comme un père pour ses enfants. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. Ouvrez les portes au Rédempteur.